de Clavette. Je vais poser les stylos par la signature. Actuellement, dans les absents, nous avons donc, je vérifie, Chantal Cherprenet-Quintin, qui a donné pouvoir donc à Xavier Lannelongue, Catherine Neuvial, qui a donné pouvoir à Nathalie Conil, Delphine Dubournet, qui a donné pouvoir à Jean-Jacques Noëc, Nadège Bordereau, Aurélie Douville-Pinot, donc, qui sont donc absents. Il nous faudrait alors je vais dire un secrétaire de séance, puisque là, avec beaucoup de femmes absentes, qui est d'accord pour être secrétaire de séance? Xavier Lannelongue, donc secrétaire de séance. Je vais vous relire rapidement le point numéro 1. Donc, c'est le compte-rendu du dernier conseil municipal. C'était le conseil du jeudi 18 juillet. À 20h30 également, plusieurs délibérations, dont une sur l'implantation d'un parc éolien entre les communes d'Aigrefeuille, de Nice, La Jarrie et Saint-Christophe, avec donc la commune de Clavette était sollicitée pour donner un avis. L'avis a été exprimé avec 12 voix contre. Ensuite, en urbanisme, désignation d'un nombre de voix pour le projet de lotissement OANA, la partie nord de la parcelle AD 069, en face du château de Clavette. Sur cette parcelle, le nom qui a été proposé est Clos des Roses Trémières, exprimé à l'unanimité pour. Ensuite, le cimetière, modification du règlement intérieur du cimetière, particulièrement pour se mettre en adéquation avec les durées réglementaires de 10 ans, 30 ans, 50 ans pour les emplacements. Donc, exprimé à l'unanimité. Ensuite, la délibération suivante, c'était une demande de subvention d'investissement auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre de la politique de la ville pour un aménagement au niveau du stade multisport, exprimé à l'unanimité. Et la dernière délibération, c'était la redevance d'occupation du domaine public pour les food trucks avec un règlement, etc. Et un tarif de redevance à 10 € par mois, sans raccordement électrique, et 15 € par mois avec raccordement électrique. L'ensemble, donc, a été validé à l'unanimité pour ce nouveau règlement. Est-ce que vous avez des remarques sur l'ordre du jour de l'ancien conseil, le document que vous avez reçu? Pas de commentaires? Merci. Donc, je vais passer dans les délibérations du jour. Alors, je vais signer. Vous les avez au dos, là. Ok, celui-là, là. Il faudra signer la liste aussi. Le secrétaire précédemment, c'était Stéphane, donc je te les passe pour une signature. Puis on va faire le tour aussi avec la liste. Le pouvoir de Chantal, il est pas sur la bonne ligne. Ah. On peut le modifier manuellement et puis on le sortira. On peut le modifier manuellement, ça ne pose pas de problème. Vous voulez le refaire? Je vais passer la parole. Je vais passer la parole à Brice Brie, donc délégué aux finances.
Nous allons aborder directement donc, la première délibération. En fait, nous avons 2 décisions modificatives au budget primitif. La première, donc, c'est la numéro 3. Depuis le début de l'année, c'est la 3e donc, que nous présentons. Elle est relative à des travaux dans le cimetière. Et je vais laisser Brice vous présenter un petit peu cette décision modificative. Vas-y. Du coup, vous n'allez pas trop longtemps. Non, il faut faire. Donc, Madame le maire donne la parole à M. Rizvi, le conseiller délégué aux finances. Ce dernier explique qu'il est nécessaire d'ouvrir des crédits à l'opération 136, cimetière, équipements divers. Donc, l'article 212.8, autres agencements et aménagements. Donc, concernant des travaux pour la construction d'un caveau dépositoire pour un montant de 1 423 €, concernant des travaux pour la construction d'un ossuaire pour un montant de 2 1360 €. Vu le budget de la commune de Clavette, considérant les travaux nécessaires dans le cimetière de Clavette, considérant qu'il est donc nécessaire d'ouvrir des crédits supplémentaires relatifs à ces aménagements, je vous présente donc la décision modificative numéro 3 du budget comme suit. Donc une DM, la 3e DM, ouverture de crédits supplémentaires à l'opération 136, cimetière équipement divers, article 212.8, autres agencements et aménagements, travaux pour la construction d'un caveau dépositoire et d'un ossuaire, le 10 octobre 2024. Donc on va prendre 3 450 € sur l'opération 142, matériel technique, qui est en article 215.8, pour le basculer sur l'opération 136, cimetière équipement divers, l'article 212.8. Voilà. Je peux préciser, ce sont des opérations d'investissement. Nous avons découvert, à l'occasion d'un décès cet été, que d'une part, l'ossuaire que nous avons depuis longtemps sur la commune de Clavette, l'ossuaire permet de récupérer des tombes familiales, des concessions à perpétuité, etc., en faisant ce qu'on appelle des réductions, je veux dire, comme pareil, quand nous récupérons des tombes à l'abandon ou autres, les os donc, sont remis, regroupés à part dans une tombe spécifique. Nous avons été donc alertés sur le fait que l'ossuaire était plein et qu'une nouvelle réglementation maintenant imposait aux communes d'avoir ce qu'on appelle un dépositoire, c'est-à-dire un caveau qui, pour une durée courte, permet de stocker un cercueil en attendant, pour des décès qui sont faits rapidement, en attendant que la tombe soit creusée définitivement par la famille et par donc l'organisme qui s'occupe de ces obsèques. Les communes sont maintenant dans l'obligation d'avoir donc une tombe pour une durée maximum de 3 mois qui permet de faire les travaux nécessaires et dans les cas d'urgence comme ça. Donc il a fallu que nous nous mettions, d'une part que nous trouvions un deuxième ossuaire pour être capable de faire face à toute demande de réduction de corps légale qui nous arriverait venant de familles, et d'autre part donc la création d'un caveau dépositoire. Les deux, le caveau dépositoire comme l'ossuaire, sont à côté de l'ancien ossuaire, pour ceux qui connaissent le cimetière de Clavette. Donc il a fallu, c'était un petit peu une surprise, que nous regardions au niveau du budget où il est passé, et Brice a vu que sur l'opération donc 142, c'est de l'investissement, donc il fallait prendre sur une opération d'investissement également. Le matériel technique n'avait pas tout dépensé et qu'on pouvait le récupérer de ce côté-là. Voilà. Juste éviter de nous faire surprendre en cas d'essai accidentel, rapide, etc. Des questions particulières? On peut passer au vote. Du coup, des abstentions, des votes contre, et la pour.
Donc, Oui, tout est tout. merci. Ouais. La décision suivante est également une décision modificative, donc relative à des travaux de voirie, impasse des oiseaux et chemin de la cave. Donc pareil, Brice, je vous laisse présenter l'ADN. Du coup, il est nécessaire d'ouvrir les crédits à l'opération 120, entretien de voies et trottoirs, à l'article 215-200, installation de voirie, concernant les travaux de voirie sur le chemin de la Cave pour un montant de 1478,40 et concernant les travaux de voirie, chemin des oiseaux pour un montant de 2000. Ils sont pas chers. C'est 242 euros. 242. Xavier, tu peux expliquer un peu ce que c'est comme au niveau de ces travaux? Oui. Oui, tout à fait. Le chemin des oiseaux, c'est la réfection d'un réseau fluvial, en fait. Dans ce chemin, il y avait 2142. il y avait comment dire, un point bas, et régulièrement, en cas de forte pluie, un des riverains était pas tout à fait inondé, mais enfin disons ça arrivait juste à la limite de son palier. Et en fait, on s'est rendu compte que la buse qui permettait l'évacuation vers un puisard était complètement écrasée. Donc on l'a fait remplacer. Et ensuite, à la demande, donc ça c'est pour le chemin des oiseaux, pour le chemin de la cave, c'est suite à la demande également d'un riverain qui, pour rentrer chez lui, avait régulièrement de l'eau qui stagnait devant son portail. Donc on a fait faire des travaux d'évacuation pour permettre, en plus c'était un trottoir pour passer les enfants quand ils allaient au multisport. Donc on a fait poser une évacuation devant son portail de façon à ce que l'eau puisse s'évacuer. Il faut dire que depuis un peu plus d'un an, on est particulièrement gâté au niveau pluviosité. Cet après-midi, j'ai fait un bureau communautaire et les responsables, les élus en charge de l'eau, que ce soit au niveau de l'assainissement, au niveau du pluvial secondaire et puis au niveau de l'eau potable, on fait un point. Les nappes sont évidemment bien pleines et il y a à nouveau de gros problèmes d'eau un peu sur tout le territoire, malgré les travaux d'urgence et tous les bypass qui ont été mis en place. Il n'y a pas de remontée des nappes Alors, il y a des... dans l'assainissement, je veux dire. Si ça commence. Les remontées de nappes ont commencé sur pas mal d'endroits sur le territoire, même au niveau de zones agricoles qui d'habitude ne sont pas inondées si tôt dans l'année. Ça risque de reposer sur le domaine agricole le problème qui était le problème déjà de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils pourront à nouveau semer du blé et de l'orge, semer des céréales, et même le maïs et le tournesol, ils sont embêtés. Alors, le maïs, c'est pas un problème parce que le maïs, on peut attendre jusqu'au début de l'année prochaine pour le ramasser, il ne s'abîme pas. Mais le tournesol, ça risque. Beaucoup parlent de broyer les tournesols et ne seront pas en capacité, auront aucun intérêt économique à récolter si ça ne sèche pas très très vite. Or, c'est mal parti pour ça. S'ils sont obligés de sécher le maïs derrière, ça va leur coûter de l'argent aussi. Ouais. N'oubliez pas que les problèmes de pluie, d'inondation, etc., particulièrement les problèmes de pluie, sont liés à une évaporation automatique, entre autres des océans, mais pas que. Et avec le réchauffement climatique, il va y avoir de plus en plus d'échanges thermiques de ce type. Donc, pour l'instant, on n'a pas une très très bonne visibilité sur, on va dire, l'assèchement de notre territoire dans l'immédiat. Et encore, Kirk nous a à peu près épargnés, mais on sait que Nantes a de gros problèmes, je veux dire, sous les eaux. Il y a d'autres territoires qui ont déjà des problèmes beaucoup plus importants que les nôtres. Donc,
c'est pour ça que d'un seul coup sont apparus sur nos voiries, dès qu'une buse est un peu écrasée, encrassée ou autre, on a tout de suite le retour et on a tout de suite l'obligation de refaire des travaux d'urgence. Sur la 4000 lignes, bien évidemment, il faut dire 1142. Oui, c'est ça. Concernant le chemin des oiseaux. Du coup, c'est arrondi à 3650. Du coup, l'opération, c'est qu'en fait, on enlève sur l'article 215.8 de l'opération 142 pour 3650, on bascule sur l'opération 136, cimetière et traitement d'hiver, l'article 212.800 de traversation et d'aménagement. Donc, au vu de ce qui vous a été présenté, les chiffres, on va passer au vote. Du coup, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, des votes pour? Merci. Alors, comme tous les ans, en fin d'année, voilà, nous sommes obligés de passer en non-valeur des créances irrécouvrables, enfin impossibles à recouvrer. Ça peut être des gens qui ont déménagé, ont quitté le territoire, sont inconnus au bataillon. C'est très souvent lié à des ou de la cantine scolaire, du périscolaire, mais ça peut être plein de petites charges pas très importantes. En l'occurrence, il y a quand même un bon suivi chez nous, ce qui fait que cette année, la seule non-valeur qu'on vous propose de passer est d'un montant de 7,32 €. Ce qui ne devrait pas plomber trop le budget. Ça rajoute 100 000 €. Tu ne sais pas sur quoi le prendre. Non, ça rajoute un peu le budget d'État, quoi. Après, on va faire des économies, ça peut être bien. Ouais, donc, voilà. Donc, je te laisse leur demander ce qu'ils veulent en faire. Une quête. 7,32 € du coup en 58. Donc, ça sera imputé en 150-400, on perd sur potentiel. Peut-être que je l'aide. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Des votes contre? Merci. Voilà. Donc, nous avons une redevance d'occupation du domaine public. Vous les connaissez, donc c'est où l'EDF ou GRDF, le gaz ou l'électricité. Voilà, comme tous les ans. Je vous présente le montant de la redevance d'occupation du domaine public. D'une part, GRDF, là nous sommes sur le réseau de gaz de la commune, pour 2931 mètres de canalisation de longueur. Donc le calcul donne un montant de redevance de 288 €. Est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous approuvez ce calcul et surtout pour l'année 2024, est-ce que vous m'autorisez à lancer le recouvrement auprès de RODP pour ce montant-là? Ça augmente légèrement. On était, en début de mandat, on était à 250, 260 €, donc on peut... Ils ont un petit peu relevé avec l'inflation. C'est pas ça qui nous... Mais attends, parce que là, ça a changé. 288 €, tout rond. En fait, ils ont arrondi au chiffre supérieur parce que c'était exactement 287,67 €. Donc, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Merci. Unanimité pour la redevance RDF. Alors, je vais passer. Attends, c'est bon, j'ai trouvé. Je signe.
Je signe et je prends le. Tu signes et tu prends la parole. Je prends la parole. Je vais donner la parole donc à Stéphane Beaufou, qui est en charge de l'environnement et de la transition énergétique, qui va nous présenter une demande d'adhésion et d'acquisition d'actions à la SEM Énergie La Rochelle, détenue par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Oui, donc c'est pour l'adhésion à la SEM ENR. Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, plan climat, air, énergie territoriale et projet de La Rochelle, territoire zéro carbone, la communauté d'agglomération de La Rochelle a souhaité disposer d'un outil dédié au déploiement de projets d'énergie renouvelable, ENR, publics et privés, sur une variété large de technologies photovoltaïques, méthanisation, réseau de chaleur, éolien, énergie de récupération, hydrogène, avec une priorité sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle. La SEM permet en effet de bénéficier d'un outil de développement des énergies renouvelables, relevant d'un régime juridique sécurisé et garantissant à la fois le contrôle des collectivités actionnaires tant sur la société que sur ses projets et la souplesse de gestion d'une société anonyme. Cette société a pour objet l'étude, le développement, l'aménagement, le financement et la construction d'installations de production, de stockage, la valorisation d'énergie, notamment électricité, gaz, chaleur, froid, hydrogène, issus de sources essentiellement renouvelables, y compris les installations de vente d'énergie en matière de mobilité et celles relatives à la fabrication ou au traitement de combustibles destinés à la production d'énergie renouvelable et de récupération. La gestion, l'exploitation et l'entretien des installations visées ci-dessus, y compris la vente de l'énergie et des produits issus de ces installations. Toute action de promotion des énergies renouvelables et de récupération et de formation en lien avec l'objet social, et plus généralement, toute opération industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social visé ci-dessous, ou de nature à favoriser directement ou indirectement l'objet social de la société ou tout objet similaire ou connexe. La société peut en outre prendre toute participation dans toute société ou entreprise dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de son objet social. Ce projet mobilise auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle et la ville de La Rochelle, la Caisse des dépôts et consignations, la SEM Sorégie, la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime de Sèvres, la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la Société coopérative d'intérêt collectif Les Lucioles. Alors, juste le montant qui est demandé pour les communes de notre strate, de toute façon. Il faut que tu changes de page pour le montrer, je ne me pas. Voilà. Okay. Mais il faut que je zoome aussi parce que c'est un peu petit. Voilà. Donc, je vais vous. Allez, voilà. Le capital, le capital de la SEM, comment il est réparti, etc. Sachant qu'il y a toujours au niveau de l'actionnariat une communauté d'agglomération qui sera majoritaire. Donc il y aura vraiment, par rapport aux différents autres actionnaires, ce qui est demandé pour les communes de la communauté d'agglomération qui souhaitent y adhérer comme Clavette, c'est un montant qui est 200. dépendant de nos strates derrière et qui est de 200 € pour la commune de Clavette. Donc déjà, on va avoir à voter en deux temps. Est-ce que vous êtes d'accord pour adhérer à hauteur de 200 €, ce qui nous donnera deux parts, mais c'est infime par rapport au capital, évidemment, mais ce qui nous donnera quand même une représentation, une part. Oui, mais qu'une seule fois. Oui. Une seule fois. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on parlait. Oui, une seule fois. On va tout voter en même temps, si vous êtes d'accord.
hein. Le représentant aussi, on continue après. On peut continuer aussi au niveau des représentants. À moins qu'il y ait des questions ou... On a un nom de capital ou on prend une part de qui? Alors, on prend une part du capital en versant 200 €, mais la part du capital, c'est deux parts par rapport à l'ensemble global, puisque le montant des investissements complets, c'est 50 millions. C'est sur la CDA qu'on prend, c'est ça? Oui, En c'est sur plus, la CDA. C'est sur la CDA. C'est dans la participation CDA, oui, oui. C'est expliqué après, je crois. Alors, C'est marqué, je crois, c'est après. Par courrier en date du Ouais, c'est 5 là. juillet, la communauté d'agglomération a proposé de céder une partie de ses actions pour avoir une meilleure représentation des communes qui composent la CDA La Rochelle, pour les communes volontaires qui le souhaitent, à condition que, c'est ce qui nous est demandé, que la décision soit prise et soit votée en conseil municipal avant fin octobre. C'est pour ça qu'on vous le présente à ce conseil-là. Celles qui voudraient éventuellement plus tard se décider ne pourront pas, le capital sera bloqué. Bon, après, il pourrait y avoir, après les prochaines élections, il pourrait y avoir un choix différent au niveau de la communauté d'agglomération, mais les élus actuels et le travail actuel qui a été fait pour le montage de la SEM. C'est expliqué là, cette partie-là que Sylvie est en train de dire. Voilà, ça correspond Non, c'est pas à cette partie-là. c'est 100 € par action, ça correspond à 2 actions en ce qui nous concerne. C'est en fonction du nombre d'habitants. Sur un, oui, c'est au prorata du nombre d'habitants. C'est par tranche. Oui, vous l'aviez déjà eu. Vous l'avez déjà vu par écrit, tout à fait. Et donc on avait 1,4 Donc, de part. Combien La Rochelle? La Rochelle a 76 parts, donc 7 600 € d'action à La Rochelle. Capital, ça fait combien? Comment? En pourcentage du capital, Ça fait C'est 0,14% du capital. Ouais, c'est vrai. L'aglo à elle seule est à en gros 54,94% du capital, soit en gros 55%, plus la ville de La Rochelle 0,14%. Donc on est sur un peu plus enfin. C'est ça, notre part du capital, c'est 0,0036, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Pas de petites économies. Ouais. Donc je vous cache pas qu'on sera très minoritaire, hein, mais c'est mais c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant dans cette adhésion, c'est pas d'être au capital de quelque chose qui ne rapportera jamais beaucoup, surtout à notre échelle. Un placement de 200 €, voilà. Ah, c'est une scène, c'est pas pareil. Une scène, c'est voilà. Disons que même si ça rapportait un centime ou deux, même si ça rapportait un centime ou deux, l'avantage c'est que les communes adhérentes à la SEM peuvent demander à la SEM en priorité des équipements sur leur territoire. Il y a des équipements d'énergie renouvelable que nous allons nous-mêmes porter de façon à pouvoir bénéficier du retour financier, soit de la revente à EDF par exemple, soit de l'autoconsommation, mais ça, c'est nous qui investissons. Mais si nous demandons, mais nous pouvons demander également à la SEM de porter, je vais donner un exemple qui n'est pas du tout décidé ni quoi que ce soit, mais si on choisissait par exemple de mettre des panneaux photovoltaïques place du pressoir au-dessus des véhicules et des choses comme ça, comme on n'a pas prévu, nous on a plus intérêt là, à travailler au niveau de l'école, de nos bâtiments publics, mairie, école. On n'aura pas les moyens de mettre des panneaux photovoltaïques partout. On pourrait demander à la SEM à côté de compléter si ça nous intéresse derrière. Si nous ne prenons pas de part, nous ne sommes pas du tout prioritaires pour les équipements de la SEM. La SEM a une liste de projets. Évidemment, la ville de La Rochelle en a beaucoup. Il y a du retard à rattraper. Mais l'avantage d'avoir des parts, c'est qu'on ne serait pas... On n'a pas d'obligation sur les projets. On n'a pas d'obligation sur les projets. Aucune obligation sur les projets. Ça peut être une participation de la CDA. Oui. Pardon. Est-ce que le projet là, qui est à Saint-Rogatien, la SEM... Non, ça c'est un projet privé à la base. Ça a été monté en projet privé à Saint-Rogatien. C'est comme de verre, toujours sur Saint-Rogatien, là où il y a les légumes. C'est
ça a été tout recouvert de panneaux photovoltaïques, c'était aussi un projet privé. J'ai signé, donc ah non, je sais pas, j'ai pas signé. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Alors, il nous faut également élire. Alors, il y a 2 représentants pour 2 institutions un peu différentes qui se réunissent pas très souvent. Donc, je voulais vous proposer, si vous êtes d'accord. Bon, d'abord, est-ce qu'il y a des volontaires pour se présenter comme représentant de la commune de Clavette? Lève le doigt plus haut que pas d'autres volontaires. Donc voilà, je voulais vous proposer le volontaire, d'élire le volontaire pour nous représenter à l'Assemblée générale. Et puis le deuxième volontaire aussi, c'est en tant que délégué également de la commune. Donc c'est représentant de la collectivité aux assemblées générales et délégué de la commune à l'assemblée générale. C'est la même chose. Ça ne fait pas une grosse différence. C'est aussi pour les assemblées spéciales, exceptionnelles qu'il pourrait y avoir. Donc ça pourrait être 2 personnes. Là, il n'y a qu'un volontaire. Donc est-ce que vous êtes d'accord déjà pour l'adhésion à la SEM, pour les 200 € d'adhésion? Voilà, ça pose... Tout le monde est d'accord? Oui. Je vais tout faire vous dire en même temps. Sur le principe, adhérer à la SEM, verser les 200 € et nommer Stéphane Beaucourt représentant à la fois de la collectivité et de la commune pour les assemblées générales et les assemblées spéciales. Des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Eh bien, merci. Cher Stéphane, félicitations pour ce vote à l'unanimité. Voilà. Vous avez vu qu'on met, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais qu'on met des petits logos à côté, etc. Je vais faire un zoom dessus. Voilà, vous savez que depuis 2005, il y a un gros travail qui a été fait au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Europe, au niveau de la France a signé l'adhésion à ce qu'on appelle la Charte de développement durable et donc les 17 objectifs de développement durable. En fonction des votes, il faut que j'arrive à le faire suisse. Alors il y en a 1, 2, il passe, il faut que je revienne. Voilà. Il faut qu'il revienne en arrière. Il a un peu. Il est un peu lent. Oui, il est un peu bizarre. Voilà. Alors là, on y retourne. Si on a de la chance. Oui, mais c'est bon là. On va y arriver. Oui, mais il est long. Voilà. Ça va aller. Donc, dans les angles, en fonction des différentes délibérations, il y a 17 objectifs de développement durable. Je vous les avais donnés dans le passé. On vous les avait envoyés. Donc, les délibérations répondent à certains objectifs de développement durable. Évidemment, la SEM énergie, donc le vote précédent, répondait à l'objectif de développement durable numéro 13, qui est la mesure relative à la lutte contre les changements climatiques et une énergie propre et d'un coût abordable. Donc il y avait le 13 et le 16 comme ODD sur la délibération précédente. Là, c'est le 5, égalité entre les sexes, et le 10, inégalité réduite en général. Chaque fois, vous les aurez, enfin, vous les reverrez comme ça. Alors, il faut que je reprenne. Voilà. Il s'agit d'une adhésion, de la signature par la commune de Clavette à la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. L'autorisation donc qui pourrait m'être donnée pour signer cette charte. C'est le Conseil des communes et des régions d'Europe qui a travaillé sur cette charte qui a été lancée officiellement en 2006, une première fois, je pense.
Plus de 4000 collectivités l'ont déjà signé. Tout type de collectivité peut signer, région, département, petite commune, grosse commune, EPCI, donc comme une communauté de communes ou une communauté d'agglomération, d'un pays européen à l'autre en fonction de leur composition territoriale, parce qu'ils n'ont pas forcément des départements ou des régions comme nous. Cette charte, donc lancée en 2006, a été remise à jour en 2022 en tant que vice-présidente en charge de l'égalité et en tant que vice-présidente également du Conseil de communes et des régions d'Europe. J'étais à Bruxelles pour le travail de remise à jour et pour le vote définitif en décembre 2022. Elle permettait de rajouter des articles qui incluent par exemple Internet, le web, qui correspondent à des évolutions sociétales. L'engagement au niveau de cette charte, la signature de cette charte ne coûte rien. Je veux dire, elle s'adapte. Les institutions européennes demandent qu'on fasse des efforts à partir du moment où on signe cette charte pour s'engager, mais à l'échelle de la commune, avec les moyens de la commune. Il n'y a pas de règles particulières, il n'y aura pas de contrôle particulier en fonction des envies, des besoins de chacun et de l'affichage qu'on veut y mettre. Donc ça ne coûte rien, et au niveau des engagements, c'est nous qui définissons un peu les engagements que nous voulons y mettre. Entre autres, ça fait un petit moment que sur Clavette, par exemple, dans les conventions avec les associations, on leur demande d'accompagner aussi bien les garçons que les filles. Par exemple, c'est le cas des petits loups qui entraînent au football les enfants sur le City Park le samedi, le mercredi, même s'il y a évidemment pour le football toujours plus de petits garçons que de petites filles. Ça reste mixte. Il y a donc un urbanisme plus inclusif. Ça a été le cas. Vous avez sur la commune de Clavette des exemples comme le chemin des Billettes avec la partie en sens interdit qui a été refaite, où là, il n'y a pas de trottoir haut qui gêne pour passer les poussettes, c'est du chaussée doux, c'est de l'aménagement de trottoirs pour rendre les déplacements plus faciles. Alors, ce n'est pas forcément que les femmes avec les poussettes qui en profitent, d'abord, il y a des hommes qui promènent des poussettes, il y a des personnes handicapées, âgées ou autres. Ça permet comme ça de partager de l'espace plus facilement sans gêne. Il y a le chemin du collège qui est un exemple aussi comme ça, déjà ancien, qui a été fait depuis longtemps, qui aura besoin d'ailleurs d'être un peu rafraîchi, on va dire. Il y a la ruelle de la Garenne aussi de ce type-là. Les installations de bancs publics également, qu'on a remis il y a déjà 2 ans, 3 ans, qu'on remet au fur et à mesure sur la commune, permettent aussi de s'asseoir, de ne pas être tout le temps, debout. L'installation de toilettes publiques au terrain multisport qu'on a mis au budget, pour lequel on a fait des demandes de subventions, ça permet aussi aux filles de profiter aussi du terrain multisport plus facilement. Parce que c'est vrai que l'accès aux toilettes est toujours plus facile pour un garçon que pour une fille. Donc ça permet de rééquilibrer. La féminisation du nom de rue, de lieux d'enclavette, une aide contre les difficultés financières, quelle que soit la famille qui porte et les personnes qui portent. Et on a beaucoup de familles monoparentales en difficulté sur Clavette, et ce sont évidemment à 90% des femmes qui gardent les enfants, qui sont en famille monoparentale derrière. Donc, disons que c'est tout à fait en lien avec ces engagements, ces objectifs de développement durable, de façon à ce que, de façon égalitaire, tout le monde puisse profiter, des avancées et de ce qui est fait sur Clavette. Voilà. Donc la question qu'on vous propose, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que la commune de Clavette adhère donc à cette charte pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie publique, sachant que la communauté d'agglomération qui était déjà adhérente a re-signé la nouvelle charte avec les nouveaux articles, enfin a revoté l'adhésion, la ville de La Rochelle également, la commune de Loumeau prépare aussi
va faire voter l'adhésion, la commune de Lagore, Périgny, Dompierre, Viril. non, à côté de non, à côté de Saint-Christophe, Saint-Médard. Saint-Médard également présente cette nouvelle charte. Donc, bon, il y a un ensemble de communes qui, à la fin de ce mandat, s'engagent, de même que le PCI, s'engagent sur cette nouvelle charte. Chacun à sa mesure, en fonction des élus, des personnes qui portent, les gens conduisent des actions. Donc Pierre s'est beaucoup engagé sur une réécriture, sur une écriture plus inclusive, d'autres sur plein d'autres. Bon, les actes sont multiples et pas obligatoires. L'écriture inclusive. Alors moi, ce que j'aimerais l'ancien, alors en écriture inclusive, il y a plusieurs versions. Oui. L'écriture inclusive qui fait débat, qui passe pas bien, qui suscite, c'est quand vous écrivez les habitants .e.s, c'est l'ancienne version d'écriture inclusive. Maintenant, l'écriture inclusive, c'est aussi, par exemple, écrire les habitants femmes et hommes. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas un pays qui fonctionne pareil. Il y a des pays qui accordent, et la France, jusqu'au XVIIIe siècle, accordait l'adjectif sur une notion de proximité entre masculin et féminin. Et ça a changé pour des raisons X et Y, mais il y a des pays où systématiquement ça passe en neutre. L'Islande, par exemple, ne masculinise pas du tout, comme il ne féminise pas non plus, à une écriture où on passe en neutre. Il y a des pays, même dans le Caucase ou autre, il y a plein, suivant les pays dans le monde et en Europe, il y a plein de variantes par rapport à ça. Il se trouve que, si tu veux parler de tradition, jusqu'au XVIIe, enfin, jusqu'à la fin 1700, nous fonctionnions autrement. C'est-à-dire, si on mettait les hommes et les femmes habitant la France, maintenant on met habitant la France, alors que avant la transition la plus longue de notre histoire s'adaptait au plus proche, au mot le plus proche. Donc c'était autrefois les hommes et les femmes habitantes de la France, quoi. Alors les choses ont changé, mais si on doit parler de tradition, c'est assez moderne cette adaptation au masculin que nous vivons maintenant. Donc ça n'a pas de grande importance. On pourrait débattre longtemps là-dessus. Non, puis c'est pas là-dessus. Moi, je veux débattre. C'est pas le sujet, c'est pas le vrai À la sujet. limite, on est tous d'accord sur l'égalité homme-femme. Je vois quelqu'un autour de la table qui va dire je suis contre. Moi, ce que je pose comme question, Sylvie, tu es allé à Bruxelles en disant c'est pas contraignant au niveau de l'Europe, on va être tous gentils, tout beau. Mais moi, dès que l'Europe met le doigt dans quelque chose, tôt ou tard, ça devient contraignant. Tôt ou tard, on a des pénalités. Tôt ou tard, il y a des petits hommes grecs qui nous tapent sur la tête en disant vous n'avez pas assez investi. Vous n'avez pas assez fait ci, vous n'avez pas fait ça. Et c'est l'Europe, ça. Alors cette Europe-là, c'est un choix. Voilà. C'est un choix. Je n'en veux pas. Dont tu ne veux pas, mais dont la majorité a voulu à une époque. Oui, donc c'est on un ne nous a choix pas vendu politique. comme ça, cette Europe-là. Hein. Mais en l'occurrence, la les charte. commissaires ont plus de pouvoir que des gens qui sont élus. C'est quand même un petit peu fort de café. En l'occurrence, la charte. Pour une Europe, moi je ne suis pas pour celle-ci. Je suis pour l'Europe, mais pas celle-ci. Alors, en l'occurrence, la charte qui a été lancée dès 2006, donc ça commence à faire 18 ans maintenant, donc n'a jamais imposé de règles particulières. Elle est gratuite au niveau de l'adhésion. Donc, le sujet n'est pas est-ce que vous êtes d'accord pour être ou pas dans l'Europe. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Hein. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais quand on nous vend une histoire en disant c'est pas contraignant, il n'y aura rien, et chacun fera son rythme, ça n'existe pas avec l'Europe. C'est mon sentiment. Non, et l'histoire nous prouve que ce qui n'est pas contraignant aujourd'hui, il est demain. Mais tu n'as pas besoin d'aller en Europe pour ça, même en France, même la moindre loi, la moindre. Pourtant, l'égalité homme-femme, c'est pas.
Oui. Donc la question c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que je signe la charte? À ce moment-là, il y aura une signature donc pour adhérer, pour que Clairette adhère à cette charte. Il y aura une signature commune à la fin de la conférence des maires du 28 novembre avec toutes les communes de l'agglomération qui auront accepté, qui signeront cette charte. On fera ça en fin de conférence des maires officiellement avec le président de l'agglo, mais en dehors de ça, pour nous, c'est donc des petites choses comme ça qui vont être mises en avant au niveau de nos actions territoriales. D'autres questions? Alors je sais que c'est pas ton cas, mais faut pas que ça reste que de l'écrit, quoi. Faut qu'il y ait des actions derrière. Donc, je sais pour toi que ça sera pas le cas, mais j'ai peur que certaines communes qui vont signer vont juste le signer pour mettre leur signature dans le bas et qu'il n'y a pas d'action derrière. Ça, c'est toujours un peu dommage. T'inquiète pas, l'Europe va agir tôt ou tard. Moi, j'ai eu le cas au premier mandat quand je suis. Il n'y avait pas la délégation égalité n'existait pas à la communauté d'agglomération. Par contre, je faisais partie du groupe femmes élues locales, etc., où il y avait pas mal de débats justement sur l'égalité. Et entre autres, de par mes missions, j'ai été obligée d'aller à Bruxelles parce que je suis en charge des villes atlantiques, etc., du lobbying pour obtenir des fonds FEDER, des financements, des projets et des choses comme ça. Et par hasard, un jour à Bruxelles, et nous étions bien en 2015-2016, j'ai découvert que l'agglo de La Rochelle avait signé en 2010 la première charte. Mais entre 2010 et il n'y avait pas eu de création de la délégation, il n'y avait pas eu d'action spécifique. C'est que de la com au départ. Au départ, c'était un coup de com. Bon, il se trouve que maintenant, la situation évolue à une échelle mondiale, nationale, etc. Autour de l'égalité, ça devient plus un sujet, c'est clair. Et il y a de plus en plus d'actions qui se font, à commencer par une meilleure prise en compte des violences sexistes, sexuelles, intrafamiliales aussi, puisque les chiffres des décès et des violences sexistes et sexuelles ont considérablement augmenté. L'année dernière, le chiffre en Charente-Maritime avait doublé. Et sur l'agglo et sur la ville de La Rochelle, nous avons eu des décès liés à des violences. Donc, les violences font partie intégrante des différentes actions possibles au niveau de la charte. Mais c'est pas parce qu'on signe la charte qu'on fait des actions, et c'est pas parce qu'on signe pas la charte qu'on fait rien. Oui. Donc c'est plus symbolique réellement. Non, mais qu'on fasse des choses. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et moi, ce qui me fait peur dans toutes ces histoires, c'est que derrière, des grosses machines qui s'appellent l'Europe et qui nous coûtent de plus en plus cher, en plus, en France, quand l'Europe prévoit telle chose, nous on va au-delà, on va au maximum de ce on est les bons ennemis. Pas toujours. Non, mais bon, on est en pas de débat, Fabrice, ici. Oui, sur l'agriculture, on n'a pas suivi l'Europe. Hein. Sur pas mal la PAC, on ne la suit pas. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne suit pas au niveau européen, hein, parce qu'on l'a choisi. Hein. Donc on ne suit pas toujours l'Europe. Hein. Bon. D'autres questions? On peut passer au vote. Donc, des votes contre, des abstentions, une abstention, et les votes pour. Donc, adhésion. Merci. Alors, ça concerne le personnel municipal, voilà. Ça concerne l'adhésion à la convention cadre d'utilisation des missions facultatives proposées par le centre de gestion. Et donc c'est à la fois une convention cadre et des missions facultatives. En fait, je vais résumer, parce que vous avez reçu de toute façon le texte. Il ne s'agit pas d'une complémentaire, ni d'une mutuelle ou autre. Il s'agit d'une disposition de la loi qui fait qu'au bout de 3 mois d'un arrêt maladie long,
Non, c'est pas celle-là, c'est C'est l'autre. pas, c'est Avec pas l'autre la, oui. après. C'est Ça, pas c'est la la bonne. dernière. Ouais, Non, c'est la c'est autre. l'émission Je facultative. venais de dire. Bon, tu c'est pas pour nous ça dire, aussi, t'avais sauté une. Je passe très bien, vous les avez séparés, je n'ai pas fait gaffe. Bon, C'est la dernière. alors, C'est la facultative. nous avions déjà demandé au centre de gestion de la Charente-Maritime, je veux dire, de faire un appel d'offres pour un certain nombre de dispositions, puisque chaque commune qui voudrait souscrire elle-même des missions facultatives comme des médiations obligatoires, des risques statutaires, des dispositifs de signalement en cas de violence, en cas de difficultés dans le travail ou des protections sociales supplémentaires est très très taxé. Donc en fait, le centre de gestion de Charente-Maritime regroupe pour l'ensemble des communes de la Charente-Maritime un potentiel de négociation important. Nous les avons donc sollicités pour qu'ils fassent un appel d'offres et qu'ils définissent une convention cadre qui peut être utilisée ou ne pas être utilisée. Ce n'est pas un caractère obligatoire, qui peut être utilisé pour utiliser ces missions. Vous avez le détail des missions, ça sera plus simple là. Voilà. Il nous arrive parfois d'avoir besoin du centre de gestion pour des missions spécifiques. Par exemple, remplacement, recherche d'un salarié en dernière minute, en cas d'arrêt maladie ou en cas de recrutement derrière. On peut avoir le dispositif de signalement. Nous avons un référent sur la commune au niveau du personnel qui s'occupe de ce qui est la qualité de vie dans le travail, qui a un statut de préventeur, mais qui est aussi en charge d'identifier des problèmes de harcèlement éventuels ou de violence au travail éventuels, etc. Et qui ensuite, donc, des signalements qui doivent être pris en charge et doivent être traités, quelque chose que nous ne savons pas faire juridiquement à ce niveau-là, donc pour lequel il nous faut un acteur. Un accompagnement. Un accompagnement, un acteur, je veux dire, qualifié. Voilà. Dans l'ensemble des missions qui sont proposées par le centre de gestion, qui sont donc des missions facultatives, qu'on ne paye que si on fait appel au centre de gestion pour les traiter. Il y a la paye à façon, la paye externalisée civile, etc., avec un logiciel qui s'appelle Cyril. On ne fait pas du tout appel à eux pour tout ce qui est paye, ça se passe donc sur un autre logiciel. Dans l'emploi, il y a l'accompagnement au recrutement, il y a l'accompagnement à la prise de poste, dans le cas des secrétaires généraux, par exemple, dans le cas d'Audrey. Des missions d'assistance à l'action administrative, des recours pour des missions d'intérim territorial ou le maintien à l'emploi. Après, il y a des missions qui s'appellent SOS, soutien aux personnes en grande difficulté dans une collectivité, des ateliers thématiques, etc. Il y a également en prévention, donc les signalements des actes de violence, de harcèlement, discrimination, et il y a l'accompagnement à l'élaboration, à la mise à jour du document unique dans le cas des risques professionnels, donc c'est l'accompagnement en tant que préventeur. Chez nous, c'est Amélie qui fait ça. Longtemps, elle se passait du centre de gestion, mais il se trouve que le département qui est en charge de ça n'a plus personne pour accompagner les mairies sur ce qu'ils appellent ce document unique, où un représentant de la mairie passe dans chaque service pour voir s'il y a le bon écran, les mauvaises positions, les maladies liées à un geste répétitif et comment on peut améliorer le poste de travail. C'est des trucs aussi bêtes que ça. Donc en l'occurrence, nous faisons très peu appel au centre de gestion. Nous sommes très peu facturés, mais nous pouvons avoir besoin d'eux et nous avons souvent besoin d'eux pour le recrutement sur des postes. Donc, la première des choses, nous avions validé donc un appel d'offres pour une convention cadre, etc., vis-à-vis du centre de gestion.
Ils ont maintenant travaillé, proposé donc ces ensembles de missions, conditions particulières, et ils nous proposent donc d'adhérer à leur convention cadre, sachant qu'il n'y a pas de facturation spécifique aussi longtemps qu'on n'utilise pas un de leurs services optionnels. Voilà. C'est OK pour la première partie. Il y a longtemps qu'on travaille avec le centre de gestion. Pour le recrutement, on a pas mal d'employés qui passent via le centre de gestion. Est-ce que vous êtes d'accord donc, pour l'adhésion à cette convention cadre, ce qui nous permettra, au lieu de chaque fois qu'on a besoin d'un service, autrement on est obligé de passer en conseil municipal une délibération pour demander à ce que le centre de gestion travaille pour nous ou faire telle chose. Là, ça nous permet d'être sur le global. Laquelle c'est Ouais, puis c'est mieux d'avoir quelqu'un de l'extérieur quand il y a un problème qui le gère. Quand il y a un problème de beaucoup d'arrêts maladie. Moi, je l'ai vécu dans mon entreprise. Ils ont fait intervenir une société de l'extérieur. Et si ça avait été géré en interne, je ne pense pas que ça aurait été géré de la même façon. C'est pas toujours Le supérieur hiérarchique, on lui a demandé de partir, carrément. Ils ont fait le choix de dire au supérieur hiérarchique, ben non, le problème vient de toi et il faut que tu partes. Et voilà, alors que gérer en interne. Oui, on aurait pu le protéger, on aurait pu, mais j'en sais rien, mais tu vois non, mais voilà, il était très apprécié de son supérieur à lui, mais ça se passait très très mal dans le service. Donc voilà, je pense qu'on aurait. Tout le monde va mieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais quand c'est de l'extérieur qui vient, c'est plus facile, je trouve. Il y a moins d'a priori, moins de choses comme ça. Donc, est-ce que on peut passer au vote? Des votes contre? Des abstentions? Les votes pour? Merci. Après, c'est pas forcément Donc, voilà. La suite, c'est une adhésion à la convention de participation donc proposée par le Centre de gestion en matière de protection sociale complémentaire pour le risque de prévoyance. Donc c'est ce que j'avais commencé à dire pour la délégation précédente. Ça ne concerne pas tous les arrêts maladie, loin de là. Ça ne concerne pas même la gestion de base, des arrêts maladie et tout. Ça concerne les arrêts qui commencent à être plus longs, qui arrivent à 3 mois. Pourquoi? Parce que dans la fonction publique, comme dans beaucoup de catégories socio-professionnelles, au bout de 3 mois, l'agent passe en demi-traitement. Mais ça, il faut être sur des longues maladies, mais ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être des très longues maladies, etc. Et là, systématiquement, il ne touche plus qu'un demi-traitement. Ce qui peut être très lourd à porter, parce que si on n'a pas de personnes avec soi capables de vous financer également, si vous avez des traites et tout, on n'est pas forcément vieux et à la retraite quand on est malade. Ça peut arriver en pleine activité professionnelle. Et c'est vrai que même on a le cas là en ce moment avec Amélie. Donc Amélie est absente, une grossesse compliquée parce qu'elle a une maladie auto-immune, enfin bon bref, qui rend la grossesse difficile, compliquée, qui oblige à ce qu'elle soit arrêtée, au-delà de 3 mois jusqu'à la fin de sa grossesse, ce qui veut dire que d'emblée, au bout du 3e mois, elle passe à un demi-traitement. Jusqu'à présent, les communes n'avaient pas l'obligation de souscrire. Il y avait un ensemble de mutuelles prévoyance sur ces cas-là qui étaient validées, autorisées, labellisées. Voilà, c'est le mot dont je me souviens. Qui étaient labellisées, et ces mutuelles labellisées coûtaient évidemment de l'argent, n'étaient pas obligatoires pour les agents. Certains prenaient l'adhésion, d'autres non. Et c'est évidemment les plus petits salaires qui adhéraient le moins, parce que dans la fonction publique,
je veux dire, les catégories C sont quand même des très petits salaires aussi. Et c'est vrai que ces mutuelles de prévoyance, même si elles interviennent rarement, parce qu'il faut vraiment avoir de la longue maladie, mais coûtent cher, de toute façon. Donc on avait déjà une disposition à la commune de Clavette qu'on avait votée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a il y a 2 ans, ou là, il y a 2 ans on va dire, où on participait à hauteur de 12 euros pour aider les agents qui prenaient leur mutuelle. Mais les 12 euros ne couvraient pas la moitié du coût de la mutuelle par mois. Donc la loi a changé, la loi oblige maintenant toutes les collectivités territoriales, toutes les collectivités même en général, à souscrire pour tous leurs employés à partir du 1er janvier 2025 une adhésion. Nous avons sollicité le centre de gestion 17 qui a fait un énorme appel d'offres pour l'ensemble de la Charente-Maritime. Ça se passe nationalement, hein. Tout le monde au 1er janvier 2025 devra proposer à ses agents donc une mutuelle de prévoyance qui va être obligatoire pour l'agent. Et la participation de la commune est en 2 parties. La première, elle est financière. La commune se doit de financer un minimum 50% du coût de cette prévoyance. Et la deuxième, elle est au niveau de la prise en charge des dossiers. Avant, c'était l'agent qui se retrouvait à faire lui-même, à remplir ses papiers, les dossiers. C'est toujours compliqué. Et puis quand vous êtes sur des longues maladies, quand vous avez des cancers assez longs, des choses vraiment très pénibles, on n'est pas toujours en pleine forme pour remplir les dossiers, etc. C'est toujours assez compliqué. Et donc maintenant, c'est donc notre chère secrétaire générale, Audrey, qui va avoir à gérer pour les agents donc les dossiers en question. Alors, heureusement, il n'y a pas beaucoup de cas sur les longues maladies, donc c'est pas fréquent systématiquement, mais quand il y en aura, ça va être pour elle un peu plus de boulot, quoi, derrière. Alors, ce que je vous propose, c'est pas d'adhérer, puisque de toute façon, nous sommes... c'est obligatoire. Mais c'est le taux de participation. J'avais demandé à Audrey, on avait travaillé la question par rapport à l'ensemble des employés de la commune, par rapport à leur salaire, puisque c'est un pourcentage par rapport à leur salaire, mais malgré tout, ça restait une somme, de voir combien ça allait coûter à la commune, les 50%, et combien ça allait donc coûter à l'agent. Et c'est vrai que, et de le comparer par rapport à la prévoyance actuelle, pour ceux qui l'avaient déjà prise, donc il y a à peu près la moitié du personnel chez nous qui avait souscrit une prévoyance. Donc on avait les montants mensuels, puisque de toute façon, ils étaient obligés de les donner et tout. Donc on a retravaillé pour voir un peu comment on pouvait faire en sorte que les plus petits salaires ne soient pas trop pénalisés avec ce genre de choses derrière. On a regardé le surcoût par rapport au budget municipal sur la masse salariale. De toute façon, déjà d'emblée, le surcoût de cette prévoyance, et je rappelle que ce n'est pas une complémentaire, elle n'est là que pour les maladies. C'est une vraie prévoyance. Donc le surcoût était, cette année, par exemple, d'à peu près 1 000 € par an pour la commune de Clavette, en comptant la participation de 12 € pour les personnes qui avaient adhéré sur l'année. Et le but étant de rendre le surcoût pour ceux qui n'adhéraient pas, qui sont évidemment des catégories C, les plus petits salaires, raisonnable, ne dépassant pas les 10 €, maximum 11 € par mois. Parce que ça, c'est toujours en moins sur des salaires nets à la fin. Et donc, nous avons un budget sain, nous avons des revenus corrects, même s'il faut faire attention. Nous avons une équipe qui s'investit quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de problèmes avec les agents à Clavette depuis longtemps maintenant.
que ça soit, je veux dire, au moment où il y a eu des appels à la grève ou des choses comme ça, que ça soit au moment du Covid, que ça soit au moment de l'engagement personnel des agents, particulièrement pour être vigilant sur le budget de fonctionnement, parce qu'on leur demande quand même d'économiser au maximum. Bon, on peut dire qu'ils ont fait du bon boulot. Donc, je pars du principe, et donc j'ai fait une proposition avant-hier, c'était mardi soir, lundi soir, donc à l'occasion d'une commission du personnel un peu élargie qu'on a eue ici, de porter à 75% au lieu de 50% le budget pour la commune, sachant que le supplément des 25% en question allait représenter à peu près 1 400 € supplémentaires. Parce que de toute façon, les 50% pour l'ensemble du personnel sont obligatoires. Le surcoût de 25% que je vous propose donc de prendre en charge, donc 75%, ça ne représente pas tout à fait 1 400 € par an là-dessus. Voilà. Et ça concerne assez peu d'agents, mais quand ça tombe dessus, c'est quand même bien appréciable d'avoir une prévoyance qui couvre correctement. Des commentaires? Des questions? Alors, la commission du personnel, à l'unanimité, s'était dite favorable de toute façon à ce passage à 75%. Donc, je vais vous demander de voter sur ce taux. C'est quoi ça? Ah oui, c'était qu'il était en 3 pages. Je vous demandais. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? C'est les chiffres. Les ratios nets, les frais et tout. Voilà. Des abstentions? Une abstention. Donc les votes pour. L'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Il est 21h37. Notre charmant personnage vous souhaite un excellent Halloween. Et donc la séance est levée pour le conseil municipal.